On m'a dit que la musique c'était mieux avant. Vrai ou faux? New music's cool, but have you ever heard old music? La chanson française, c'était mieux avant. Le rap, c'était mieux avant. Déjà, cette phrase, elle revient à chaque génération, depuis la nuit des temps. Mais est-ce qu'il est possible d'y répondre de manière factuelle? Eh bien, en partie, parce que oui, il y a des choses qu'on peut mesurer. Une étude publiée en 2024 sur le site Scientific Reports a analysé plus de 12 000 chansons anglophones populaires entre 1970 et 2020 sur 5 genres majeurs, dont le rap, la country, le pop, la R&B et le rock. Résultat, en moyenne, les paroles deviennent plus simples et plus répétitives. Moins de diversité de vocabulaire et une structure qui laisse davantage place aux refrains et aux répétitions. Et l'étude observe aussi une évolution du contenu émotionnel, globalement plus négatif et plus de paroles personnelles, avec davantage de je, moi, selon leurs indicateurs. Donc si quelqu'un te dit les paroles sont plus simples qu'avant, là tu peux techniquement répondre que oui. Mais vient la nuance qui change tout. Plus simple ne veut pas forcément dire moins bon. Surtout que les habitudes de consommation de la musique ont bien changé au fil du temps. Aujourd'hui, elle est partout, gratuite, en streaming, à la demande. Et dans un monde où l'attention devient rare, les formats gagnants sont souvent ceux qui accrochent en quelques secondes. Un refrain plus mémorable, des patterns plus faciles à retenir, c'est exactement le genre d'explication avancée par des analystes. Ce n'est pas forcément une baisse de talent, c'est aussi une adaptation aux conditions de compétition et de consommation. Deuxième chose, pour tenter de déterminer le mieux avant, objectivement, on va pas viser seulement les paroles, mais aussi le reste de la musique, la mélodie et sa complexité. À ce sujet, une autre étude a été publiée récemment sous forme de prépublication scientifique. Les chercheurs ont essayé de mesurer la complexité technique de la musique en analysant les notes de 20 000 titres des années 80 jusqu'à aujourd'hui. De la même façon que pour les paroles, ils observent aussi, sur le long terme, une simplification progressive, y compris dans des genres comme le jazz ou le classique, réputés comme plus complexes. Leur hypothèse, c'est que les plateformes et leurs algorithmes favoriseraient des structures plus simples, plus standardisées, faciles à reproduire et à reconnaître, ce qui pousserait vers une homogénéisation. Enfin, on ne peut pas évoquer ce sujet sans parler du biais de sélection. En fait, la comparaison est souvent malhonnête. Quand quelqu'un dit la musique d'avant était meilleure, il compare souvent le best-of du passé avec tout ce qui sort du présent. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché des lilas jusque sous nos fenêtres. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Parce qu'évidemment, on oublie toutes les mauvaises chansons d'avant, elles ont disparu des mémoires, tandis qu'aujourd'hui, on est exposé à une masse gigantesque de titres, dont beaucoup sont moyens, ce qui est normal. Donc on a l'impression que c'était mieux avant. Et ça rejoint une conclusion simple. Il sort aujourd'hui plus de musique que jamais. Donc mathématiquement, tu as plus de mauvais, mais aussi plus d'excellents. C'est juste noyé dans l'abondance. There is a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your shit bare. See how I'll leave. Donc, verdict, c'était mieux avant, vrai ou faux? Si on parle de la musique populaire la plus visible, disons que c'est vrai en partie, si l'on estime que plus recherché veut dire mieux. Mais si on parle de la qualité globale, c'est plutôt faux. Il n'y a jamais eu autant de musique produite et elle n'a jamais été aussi accessible. Si on s'éloigne un peu des sentiers battus pour sortir du commercial, on n'a aucune excuse pour ne pas trouver son bonheur. On ne manque pas d'artistes doués, même si tout le monde n'est pas fan des sons qui passent en boucle à la radio, d'où l'intérêt de chercher et de soutenir des petits artistes qui proposent des sons qui sortent du lot, qui souffrent de ne pas être assez mis en avant. N'hésite pas à partager en commentaire des artistes sous-cotés. C'était Clara pour Explicit Media, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux briller à ton prochain repas de famille, abonne-toi, c'est utile pour nous, c'est utile pour toi, et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.